9h30, bienvenue à l'Affaire publique. Les nouvelles du SPAL, c'est la chronique mensuelle du service de police de l'agglomération de Longueuil. Nous sommes le mercredi 17 juin 2026. Bonjour d'abord Mélanie Mercil, agent Mélanie Mercil, des communications au SPAL. Bonjour. Bonjour, M. Gaudreau. Et puis, on a de la visite aussi. Vous nous avez amené de la visite, là. Oui, Victor. Donc, Victor Plouffe. Oui, bonjour Victor Plouffe. Vous êtes cadet, vous. Oui, exactement. Donc, on va parler un peu de ce que ça constitue être cadet, mais d'abord et avant tout, puisque je vous ai en studio, agent Mercil, ce qui s'est déroulé hier du côté de la place Jacques-Cartier, la mort de cet homme, tout près de ce qui me semble être un supermarché, là, c'est là que ce serait arrivé. Est-ce qu'on en sait davantage? Dans le fond, pour rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé hier, s'ils n'ont pas suivi l'actualité, ils ne nous ont pas suivis sur les médias sociaux. Ils ne m'ont pas écouté ce matin non plus. En plus. Oui. Dans le fond, hier, vers 18h45, là, on était appelé à intervenir au 1401 chemin Chambly, là, comme vous le mentionnez, dans une épicerie. C'est à la suite d'une intervention d'un agent de sécurité avec un client qui était dans l'épicerie. Et malheureusement, là, il est tombé inconscient. Il y a des manœuvres de réanimation cardiaque qui ont été entreprises rapidement. Par contre, malheureusement, son décès a été constaté peu de temps après. Là, évidemment, c'est sous enquête présentement et on ne pourra pas mentionner vraiment plus d'informations. Donc, s'il y a eu altercation ou quoi que ce soit, on ne le sait pas encore. Là. Il y a une enquête de ce côté-là. Exactement. Okay. Là, plus tard, quand on va pouvoir vous confirmer plus d'éléments, là, ça... Il y avait beaucoup de témoins. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur de l'épicerie, j'imagine. À 18h. Bien, j'ai pas cette information-là, mais c'est sûr que vers 18h, il devait quand même avoir assez de gens à l'intérieur. Fait qu'effectivement, il faut que les enquêteurs ils rencontrent les témoins qui étaient là, visionner les caméras de surveillance. Donc, ils ont quand même plusieurs étapes à faire encore avant qu'on vous donne... d'en savoir davantage, mais dès qu'on en sait davantage, j'imagine qu'on va pouvoir se parler. Oui, exactement. Puis on vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux là, pour suivre ce dossier-là. Tout à fait. Préoccupant quand même. Bon, de la visite ici dans nos studios, Victor Plouffe, il est cadet. Expliquez-nous, Mélanie Mercil, c'est quoi exactement on a des cadets pendant l'été ici à Longueuil, à la police, à chaque été? Oui, exactement. Là, depuis 2014 qu'on a des cadets, alors depuis quand même 12 ans. Et Victor est justement à sa deuxième été avec nous. Il va pouvoir vous raconter son expérience justement. Donc, Victor, vous êtes étudiant en technique policière? Oui, en ce moment, j'ai fini ma deuxième année de technique policière au cégep de Maisonneuve. OK. Et puis, c'est ma deuxième... Tu gars de Longueuil? Ah oui, effectivement. Donc, ça vous permet de rester chez vous pendant vos études, j'imagine? Chez vos parents? Oui, oui, exactement. Okay. Ouais. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. Puis de travailler chez vous dans votre patelin l'été. Ah oui, aussi. Puis ça me permet... Je connais déjà bien le terrain, donc ça permet d'orienter mes patrouilles à vélo. Est-ce que c'est sensiblement la même affaire? Vous êtes sur vélo, puis l'an dernier, c'était un peu la même affaire. Vous avez un peu le même terrain de jeu, pour ainsi dire, là? Oui, nous, les cadets, on travaille à vélo. C'est mon deuxième été. Okay. L'an dernier, moi, j'étais dans le secteur de Saint-Hubert. Cette année, je suis dans le Vieux-Longueuil. Mais ça reste quand même la patrouille à vélo bon, pour tous. Essentiellement, patrouille à vélo. Êtes-vous en mesure d'arrêter du monde et puis de donner des amendes? C'est la question qui est souvent posée là, quand on voit des cadets. C'est sûr qu'on n'est pas encore agent de la paix. On est juste des étudiants en technique policière. Cependant, il est possible d'émettre des constats d'infraction au niveau des règlements municipaux, mais c'est pas notre but premier. Nous, c'est vraiment en prévention qu'on intervient. C'est pour ça qu'on est à vélo, donc tout le monde peut nous aborder, puis on va à la rencontre des citoyens. Bon, pour devenir cadet, est-ce que tous vos confrères en technique policière deviennent cadets cet été dans un corps de police au Québec? Pas nécessairement, mais le critère numéro 1, c'est d'être en technique policière pour être cadet. Mais moi, je dis tous ceux qui sont en technique policière devraient être cadet, c'est une super expérience. Parce que c'est comme un bon contact avec le métier de policier, j'imagine. L'avez-vous été dans une autre vie, vous, Mélanie Mercil? Malheureusement, non. Bon. Mais je trouve que, justement, là, c'est une bonne expérience parce qu'il côtoie les agents comme moi à tous les jours. Il côtoie toutes les sections. Et puis, ça leur donne... Dans un gros service de police aussi, il faut le dire, là. C'est pas un petit corps de police, le SPAL, là. Ça donne une bonne porte d'entrée pour pouvoir appliquer comme agent par la suite, là, parce que quand il arrive à l'entrevue d'embauche, bien, les cadres, ils connaissent déjà le futur agent, puis s'ils ont aimé l'expérience avec le cadet, c'est sûr que c'est un avantage. C'est comment travailler à Longueuil, au SPAL? C'est extraordinaire. Pour vrai,
autant au niveau professionnel que l'esprit d'équipe qu'on a entre cadets et policiers. OK. Parce que, veux pas, on les côtoie à chaque jour. Et puis aussi, ben, comme Mélanie l'a dit, c'est une grande ville et c'est séparé en différents arrondissements. Donc, on voit différents types d'appels, par exemple, ou différents types de terrains qu'on peut visiter. Comme par exemple, au Vieux-Longueuil, c'est différent de Boucherville, qui est différent de Saint-Bruno. Donc, moi, j'aime beaucoup cette diversité-là. Ce qui est. Et vous vous promenez tout le long de l'été. Là, vous êtes au Vieux-Longueuil, mais vous pourriez être à Saint-Bruno, chez nous, dans quelques semaines. Ben, on pourrait, c'est sûr que nous, Vous on êtes doit affect- rester dans nos secteurs, mais on peut parfois aller visiter d'autres secteurs s'il y a des événements ou des demandes quelconques. Bon, vous parliez de Maisonneuve. Il y a d'autres formations qui sont données au Québec. Est-ce que tous les cadets de cet été, cadettes, sont à Maisonneuve avec vous et étudient avec vous? Non, il y a d'autres cégeps qui offrent technique policière. Non, mais actuellement, à Longueuil, au SPAL, est-ce que vos collègues cadets Oui, viennent tous de Maisonneuve? Oui, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai 2 amis qui viennent de Maisonneuve. OK. Aussi, ma partner, cette année, elle vient de Maisonneuve. Une bonne amie qui vient... On est allés au secondaire ensemble. Donc, OK. Une autre petite fille de Longueuil. ouais, exactement. OK, c'est bien quand même. Donc, ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui étudient en technique policière. Est-ce que c'est essentiellement la même équipe que l'an dernier? Non, on est 7 anciens pour 11 nouveaux. On est 18 cadets en tout. OK. Donc, c'est nouveau. Mais c'est quand même impressionnant. Il y a du monde qui vient de Rimouski, du cégep de Rimouski, OK. cégep de l'Outaouais. Donc, effectivement, on peut rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Ça, Mélanie Mercil, c'est une volonté du SPAL d'avoir des cadets, cadettes qui viennent de différentes écoles, de différentes régions du Québec aussi? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on est ouvert à tous les candidats qui ont les qualités nécessaires et répondent aux exigences pour venir au SPAL. Alors oui, on invite tous les gens du Québec à appliquer l'année prochaine pour être cadet. Là, il y a Parce que 18 c'est postes intéressant, c'est une ouverts. aventure intéressante. Tu dis, je découvre une nouvelle ville, je me fais de nouveaux amis aussi, de nouveaux contacts. C'est quoi la journée d'un cadet ou d'une cadette? Vous arrivez le matin, sautez sur le vélo, puis vous vous promenez. Il y a des tâches à faire, j'imagine aussi, là. Ah oui, bien sûr qu'il y a une petite partie administrative où est-ce qu'on prend nos courriels, mais ça prend une trentaine de minutes maximum. Parfois, on fait un rassemblement avec notre sergent, le sergent cycliste. OK? Et puis ensuite, en début de saison, c'est différent. On essaie d'apprendre à connaître notre secteur. Mais plus la saison avance, plus on se crée des itinéraires avec des parcs et des lieux d'intérêt. Puis des fois, quand le secteur est gros, ben, on peut se créer 2, 3, 4 itinéraires pour la journée. Puis on entreprend cet itinéraire-là. Sinon, des fois, on a des assignations, comme par exemple, moi, à la Saint-Jean, je vais être au parc Saint-Marc OK. pour faire de la surveillance puis un peu assurer la sécurité. Vous serez là, j'imagine, pour les feux d'artifice aussi. Aussi, Éventuellement, effectivement. en saison, vous devrez être là aussi quand on ferme le pont, entre Ouais. autres, j'imagine. Donc, ce sont des journées pleines, donc des 8 heures, des chiffres de 8 heures que vous faites? Ouais, puis on se promène, on patrouille tous les parcs le plus possible. Faites-vous de l'auto des fois ou c'est que du vélo tout l'été? Seulement quand il pleut. Mais OK. sinon, on patrouille à vélo tout Bon. l'été. Puis ça veut dire quoi, ça, techniquement? Vous allez sur les lieux d'un crime ou vous, au contraire, vous vous concentrez sur ce qui se passe, les infractions en vélo principalement? Alors, on se concentre plus sur la prévention. OK. C'est sûr qu'on pourrait assister des policiers s'ils ont besoin. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment de créer un contact avec les citoyens puis de les sensibiliser par rapport justement aux règlements municipaux parce que c'est ça essentiellement qu'on applique. Est-ce que jusqu'à maintenant, là, en 2 ans, Victor, je vous rappelle qu'on parle avec Victor Plouffe, il est cadet ici à Longueuil, étudiant en technique policière. Est-ce qu'il y a des choses, des histoires qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des choses peut-être un peu plus tristes ou des choses intéressantes aussi, plus drôles, si c'est possible, qui vous ont marqué? Oui, j'en ai. Ben, justement, vous parlez des scènes de crime. Nous, l'an dernier, avec mon partenaire, on était à Saint-Hubert. Puis il y a eu un appel que Mélanie Mercil a couvert au niveau des médias. Je ne sais pas si les auditeurs vous en rappelez, mais à la garderie Bricolage, le 13 juin 2025, il y a eu un véhicule qui a foncé dans une garderie. Et puis nous, on est venu faire le périmètre de sécurité, ce qui a permis de libérer un duo de la route parce qu'il y a beaucoup d'appels à Longueuil. On est sur les ondes radio, donc ça les a aidés.
Donc, vous êtes allé donner un coup de main et c'est une scène... En fait, c'était un accident, c'était accidentel de mémoire. Hein? Exact. Là, c'était une dame qui s'était trompée de pédale. Alors, donc, elle avait accéléré et foncé dans la vitre de la garderie. Mais heureusement, il n'y avait eu aucun blessé dans cette histoire. Sauf qu'il faut le savoir. Là, quand on se rend sur place, le cœur devait vous débattre, là, Victor. Oui. Vous ne deviez pas savoir à quoi vous attendre, considérant aussi le genre d'histoires qui sont arrivées au fil des époques aussi. Là. Donc, on a tous en mémoire un événement là, qu'on on décrira pas ici ce matin. Donc, j'imagine que c'était dans votre tête aussi, ça. Exactement. Puis dans la police, il faut tout le temps se créer des scénarios de qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on était un peu en mode collecte d'informations. Puis on se préparait mentalement à ce qui pouvait arriver. Donc, ça, j'imagine que c'est ce pourquoi vous êtes policier également, pour intervenir, pour aider dans ce genre d'événement-là aussi. Oui. Donc, vous étiez à même de le constater, ça. Ouais, vraiment. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler, votre façon d'être, votre façon de devenir éventuellement policier? En fait, l'étudiant que vous êtes, est-ce que ça a changé des choses, ça? Ce genre d'intervention-là? Je pense que oui, honnêtement. Parce que c'est surtout mon premier été. Puis être confronté à ce genre de situation... Les parents qui sont stressés parce qu'ils viennent voir est-ce que leurs enfants sont corrects. On a dû gérer ça. Donc, ça prend la maîtrise de soi. partie de votre tâche, là. Exactement. D'aller vers les parents. Ouais. Aussi, tout ce qui est communication, il y avait des citoyens, des curieux qui viennent voir. J'imagine. Ça fait que le multitâche que j'ai dû apprendre à faire en étant cadet, c'est super pour le métier de police plus tard. Étiez-vous jusque-là quelqu'un comme ça qui allait au-devant des gens puis qui allait expliquer des choses? Vous me semblez très calme, en tout cas. Pas tant. Ben, c'est ça exactement. Oui. Au début, un peu même timide. Donc, Oui. vous n'avez pas le choix. Là. Vous devez aller vers les gens. Exactement. Je me rappelle, pour ceux qui sont en technique policière, vont comprendre, mais les premières simulations au cégep, moi, c'était très stressant. C'est quoi une simulation? Une simulation, c'est... On a des interventions simulées. Donc, Avec des acteurs comédiens. et des actrices. Moi, j'ai des Comme amis vous? qui ont fait ça. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai des amis qui font ça. Je les salue d'ailleurs, peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Là. Ils font ça du côté de Nicolette, principalement. Là. Mais bon, ils me racontent des histoires. Des fois, il y a des policiers qui sont très nerveux, effectivement. C'est ça. Puis... Et qui mettent un peu de moutarde, des fois, ça. Puis quand je compare ma première session de technique policière, Ouais. puis les sessions post-cadet, il y a une grosse différence parce que tout l'été, je pratique ma communication, puis j'ai pas le choix, c'est mon devoir. Donc, d'être ça là. vous change aussi comme individu. Oui. Est-ce qu'il y a des collègues avec qui vous étudiez qui ne sont pas cadets? Est-ce qu'ils vous envient ou au contraire, vous leur dites, ben moi, ça m'a transformé, tu devrais peut-être l'an prochain devenir cadet? Ouais, je dirais que il reste une opportunité. C'est sûr que c'est leur choix, mais moi, je dis que ça... Comme vous l'avez dit, M. Gaudreau, il y a plein d'effets positifs comme ça. On peut se transformer en tant que personne, ce qui est très utile pour le métier de policier plus tard. En tant que professionnel puis en tant que personne également. Exactement. Si on vous voit, là, si moi je vois des cadets, est-ce que je peux aller dire bonjour, jaser puis demander c'est quoi la job ou au contraire, vont vous dire monsieur, on est en fonction, s'il vous plaît? Venez nous parler. C'est OK. sûr, acceptez si on fait de la circulation, faut pas bloquer la voie. Effectivement. Mais quand on est dans les parcs, des fois on s'arrête, on n'est pas tout le temps en train de rouler, on prend des pauses, venez nous voir. Puis ce que je comprends aussi, puis même corrige-moi si je me trompe, Hélène Merciel, même les policiers à vélo aussi, il y a une volonté d'aller vers les citoyens aussi, de parler puis d'être très présent, là. Oui, exactement. Là, on a 16 agents à la patrouille à vélo et 2 sergents. Et puis, tout comme les cadets, là, on invite les gens à aller les voir. Ils sont justement là pour ça. Puis ils vont patrouiller, surtout dans les parcs, dans les pistes cyclables. Prenez le temps d'aller les voir, posez vos questions. C'est pas obligé d'être relié au vélo. Ça peut être n'importe quelle problématique que vous avez. Questions, ils vont répondre aux Vous êtes en questions. mesure d'aider, puis dans la mesure où vous ne l'êtes pas, j'imagine que vous entrez en contact avec un policier, là. Mhm. J'imagine que ça. Mais êtes-vous en mesure d'aider? Avez-vous aidé des gens au fil du temps à titre de cadet à vélo? Oui, l'an dernier, par exemple, on revenait, moi puis mon partenaire, en vélo sur le chemin Chambly, dans Saint-Hubert. Puis c'était une des journées très chaudes de l'été dernier. Puis à un moment donné, on voit un abribus. Là, on voit quelqu'un à l'intérieur, sans T-shirt, qui se transpirait beaucoup. Là, dans notre ADN de cadet, on se dit, il me semble que c'est bizarre. Là, on va voir le monsieur.
Il est très confus. Il était Désorganisé, là. C'est ça, Ouais. semi-conscient. Bref, il était très déshydraté, il était en coup de chaleur. Donc, on l'a assisté, on a appelé les ambulanciers pour qu'ils viennent lui porter assistance. Mais on a été là sur le coup. Donc, c'est votre, vous dites ADN, ADN cadet, mais en fait, c'est votre sensibilité au milieu qui a fait en sorte que c'est pas normal, ça. Ouais. Bien Puis, du monde, peut-être, aurait passé tout droit. Puis, c'est ça. Puis justement, un autre des aptitudes que cadet, ça permet de développer, c'est tout le temps analyser son environnement. Parce que dans la police, c'est ça. Si tu veux protéger les citoyens puis aussi combattre le crime, il faut bien que tu regardes autour de toi. Donc déjà, dans les cadets, ça permet d'avoir ça, ce tu l'apprends, réflexe-là. là. Tu l'apprends, ce que vous apprenez peut-être à l'école de police. Dire, ouais, oui, il faut... Là, vous êtes sur le terrain. C'est intéressant, ça, quand même, Mélanie Mercil. Exactement. Comme au cégep, on avait des cours... il y a encore des cours d'observation, mais là, je parle au passé, vu que moi, ça fait plusieurs années que j'ai fait mon cours. 3-4 ans, quelque part par là. C'est ça, environ. Mais, tu sais, c'est sûr que sur le terrain, là, c'est là que tu apprends le plus. Puis justement, là, Victor, en côtoyant les policiers, en assistant sur des scènes de crime, ben là, c'est là qu'il va améliorer son sens de l'observation. Puis ça s'apprend aussi avec les années. Là. Puis là, déjà, avec sa deuxième été, il voit déjà une différence. C'est une expérience intéressante, d'autant plus que c'est chez vous aussi. C'est un milieu de vie que vous connaissez aussi depuis votre enfance. Là aussi. C'est intéressant, cette affaire-là. Mélanie Mercil, est-ce qu'il y a des bilans qui sont faits chaque année depuis qu'il y a des cadets qui se joignent au SPAL? Est-ce qu'il y a des bilans chaque année? Est-ce que vous êtes en mesure de dire des choses puis de dire, on revient l'an prochain parce que c'est trop important pour nous puis c'est très, très probant comme expérience? Oui, exactement. Là, les 2 bilans de l'année dernière, en 2025, là, pour les cadets, la patrouille à vélo, là, c'est unanime. Ils recommandent à chaque année de remettre la patrouille à vélo et les cadets, puisque vraiment, ils ont vraiment un apport essentiel là, au service de police de l'agglomération de Longueuil. Comme d'ailleurs, les cadets l'an dernier, sur 51 jours de travail, ils ont visité 1649 parcs. Ça fait une moyenne de 32 parcs par jour. OK. Alors vraiment, si les policiers sont occupés sur les appels d'urgence, ben eux, ils viennent pallier à ça. Les cadets... Ça libère des policiers pour des j'imagine, des interventions plus urgentes, là, j'imagine. Exactement. Alors, ils viennent faire beaucoup de prévention. Ils sont présents dans les parcs, entre autres, dans les festivals. Ils sont là, ils viennent aider. On a toujours besoin de beaucoup de policiers là, pour faire la circulation. Puis vu qu'il y a beaucoup de monde, il y a plus d'appels, là, que ça nécessite plus d'appels. Question candide, niaiseuse, diront certains. Y a-t-il un taux d'absentéisme? On est-tu en mesure de vérifier? Est-ce qu'ils sont à coche? Les cadets, ils ratent jamais de travail. Des fois, des jobs d'été, tu dis, ils ont vraiment peu manqué l'an dernier. Ils ont manqué 7 ou 8 journées de mémoire dans tout l'été. Tout le groupe, donc. Alors, c'est vraiment peu. Je peux me permettre, ceux qui ont raté les journées, c'était pour leur test physique à la NPQ. Donc, c'est des gens qui sont là, disponibles pour le faire. On parle de cadets. Y a-t-il beaucoup de cadettes également? Cette année, un peu moins, mais on observe une tendance, c'est pas mal, je dirais, 50. Ça se rapproche du 50-50, je dirais. Faut-tu que vous entraîniez toute l'année à vélo pour pouvoir faire ça, cette job-là, durant l'été? Moi, je dirais que c'est pas obligatoire. C'est sûr qu'il faut... Vous devez avoir des mollets d'enfer à la fin de l'été, toute la gang, là. Ouais. Mais... Il y a du surchauffe à un moment donné, tu dis, hey, j'ai mal. Quand il fait chaud, on prend des pauses, on prend des plus grosses pauses. Les premières journées, c'est-tu difficile de marcher après ou... C'était toute la journée à vélo, finalement. Moi, personnellement... Ils sont tous jeunes. Oui, je sais bien. Je suis sûr qu'ils n'ont pas trop mal. C'est ça. Puis moi et ma partenaire, on est des adeptes de vélo, donc c'est bien. Mais niveau entraînement, moi, je conseillerais à ceux qui veulent aller au SPAL comme cadet, travailler un peu ce qui est toutes les habiletés à basse vitesse, donc l'équilibre. Nous, mettons, dans notre processus d'embauche, le test de vélo, c'est surtout à basse vitesse. Il faut monter des obstacles, mais mettons, il faut zigzaguer entre des cônes, faire des tours un peu sur soi-même. Bref. De faire ce genre de choses-là parce que vous ne roulez pas toujours à haute vitesse. Oui, ou sinon, c'est juste parce qu'il faut être habile sur un vélo, autant pour notre image. C'est ça, si tu vois un cadet tomber de son vélo, c'est ordinaire. C'est un peu drôle, le monde va rire. Ça vous arrive-tu? Non, on est bien formés à Longueuil. C'est rare, je pense. En tout cas, moi, j'ai pas entendu parler d'incidents de ce genre-là. Mais je pense pour ça que la formation est bien...
on voit aussi une amélioration. Moi, c'est ma 2e année, donc j'ai vu les gens faire leurs tests de vélo. Puis je vois une amélioration rapide. Là, on est bien formés. C'est avec les agents de la formation, parce qu'il y en a un, Charles Quentin, qui s'occupe justement de la formation des vélos. OK. Puis il donne des super bons conseils, il nous coach Donc, bien. les policiers ont des formations en vélo aussi. Oui, comme Ah, les patrouilleurs cyclistes, là, exactement. Ils ont C'est une petite intéressant, formation ça. à chaque année, même si ça fait plusieurs années que tu es patrouilleur à vélo. À chaque début d'année, avant qu'ils commencent à patrouiller dans les rues, OK. les parcs, ils ont une formation. bon, Alors, vous réparez pas les flats puis vous rembarquez pas les chaînes. Là. Oh, Des j'ai fois, réparé un ouais, flat. OK. Dépendamment aussi de la personne qui a un problème aussi. Là. Les enfants, Mais- souvent, peut-être, on peut... On est débrouillards, on est Oui. débrouillards. OK. J'ai réparé mon premier flat à vie pendant la semaine de formation de cadet. OK. c'est quand sûr même. que pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être appliquer Oui. comme cadet les années futures, c'est pas un prérequis de savoir réparer une crevaison. Non, C'est sûr on l'apprend que sur le top. comme c'est ça. l'idéal Ouais. de savoir, mais inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Là. Vous allez pas être laissé à Puis vous-même. vous l'apprenez. Sinon, vous prenez des pastilles, puis vous Exactement. collez ça dessus, puis on va ressouffler ça. Ben, venez vous c'est un ainsi. côté plus humain. Là, tu sais, Puis ça j'imagine qu'il y a un t'apprend des contact choses. avec les enfants aussi qui doit être le fun. Vous êtes des modèles pour les jeunes enfants aussi. Ouais, on j'imagine. visite les camps de jour, C'est on fun, va ça. les visiter, on Ouais. joue, on fait des activités sportives avec eux, on fait de la prévention avec justement la section prévention. On vient présenter, par exemple, le véhicule de police, le travail de policier, justement en bas âge, là, pour qu'ils savent qui on est. Donc, pour devenir un adulte avec une maîtrise de soi, pour aller vers les autres, la personne timide peut-être que vous êtes ou que d'autres cadets sont, sort de cette expérience-là transformée, j'en suis convaincu. Là. Hein? Ouais, C'est une totalement. belle expérience, Mélanie Mercier. Exactement. Puis, tu sais, veux pas, ils sont en technique policière. Ouais. Fait que, normalement, ils ont entre 17 et 19 là, en général. Fait que c'est sûr que quand tu commences dans la vie, tu as peu d'expérience de travail. Ouais. C'est sûr que normalement, tu es plus gêné, plus que tu as de l'expérience, plus que tu as côtoyé des gens, tu as vécu des Puis situations. c'est ça qui est intéressant. Fait que je trouve que c'est Ouais, tout à fait. vraiment une très belle expérience Bon. pour les futurs policiers. En terminant, Victor Plouffe, là, c'est une dernière année en formation à Maisonneuve. Après ça, l'école de police. C'est quoi qui vous attend, là? Après, c'est ça exactement. Il me reste un an de technique OK. policière, l'École nationale de police du Québec, et j'aspire à travailler au service de police de l'agglomération de Longueuil. Ah oui? Il était mieux de 10. Oui, oui, tout à fait. Donc, à faire de la patrouille, là. Ouais, OK. je suis vendu Longueuil. OK, puis éventuellement, quoi, devenir enquêteur ou vous avez des en tête, là, est-ce que vous avez un plan de match, un plan de carrière? Ça, je vais commencer sur la patrouille, j'ai pas OK. le choix. Mais plus tard, tout ce qui est scène de crime, identité judiciaire, ça pourrait m'intéresser. OK. C'est à explorer. Et qui sait, peut-être viendrez-vous me parler à titre Oh, d'agent, c'est vrai, c'est peut-être éventuellement? notre futur porte-parole. Qui sait, Quand je vais peut-être, prendre ma Mélanie retraite Mercier. dans 10 ans. Qui sait? On ne le sait pas. Merci de votre visite. Hein? Mais Donc, merci à Victor vous de Plouffe, on te souhaite l'invitation. un bel été. On vous souhaite un bel été, puis une belle fin d'études également, puis à vous, puis vos collègues. Mélanie Mercier, merci infiniment. On se reparle quoi dans un mois, nous autres, quelque On part se par là? revoit le 16 septembre. Ah, OK, on s'arrête pour l'été. Oui, Ah, donc allez faire du vélo. OK. Ah ben, on c'est va OK, revenir avec des gros bonne- mollets. J'en demandais pas tant. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve demain, 6 h de bonne heure le matin par la suite. L'affaire est publique. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. FM 103.3